Je me suis toujours posé une question, enfin en tout cas ça fait des années que je me pose la question, comment se fait-il que des intellectuels, des gens cultivés, souvent intelligents, brillants, qui ont le sens de l'analyse, qui écrivent bien, qui réfléchissent en principe bien, pourquoi tous ces intellos, voilà, ils n'arrivent pas à percevoir tout fascisme ou toute dictature, à plusieurs niveaux, parce qu'il y a des échelles dans la dictature, sauf quand elle est basique, classique, comme on l'aura appris dans les livres et dans l'histoire jusqu'à l'histoire contemporaine. Dans leur tête, une dictature et un fascisme, ça a toujours tendance à glorifier la nation et à mettre la nation en question au-dessus de tout, même de vouloir l'exporter, le côté impérialiste, mais surtout vraiment nationaliste. Donc la dictature, c'est nationaliste. C'est les gars, c'est un mec qui vient à la tribune, qui dit on est les plus forts, on est les meilleurs, tous ceux qui ne pensent pas comme nous, on va les massacrer, et on est fort, etc. Bref, je caricature, mais pour l'explication. Et qu'est-ce qu'on a depuis, allez, je vais dire 10 ans, 15 ans? On a une idéologie qui lutte contre ce fascisme-là, ce fascisme historique avec des exemples horribles, et avec des méthodes, quelque part, fascistes. Et pourquoi on ne les reconnaît pas? Parce que eux, c'est l'inverse. Leur idéologie à eux, ça n'est pas la glorification de la nation, mais la destruction de la nation et la glorification de tout ce qui est hors de cette nation, tout ce qui est étranger au sens large. Et toutes les histoires de tous les pays sont forcément plus honorables que l'histoire de notre nation. Donc c'est un fascisme inversé. Et c'est pour ça qu'ils ne captent pas. Et quand je vois Eindhoven, là, Raphaël, qui répondait à une personne, et qui compare avec la Chine, la Corée, ou l'URSS, ou je sais pas quoi, tout c'est clair. J'ai enfin compris. Parce que Raphaël, quand même, il y a des indices. On peut commencer à y voir clair. Un type qui prend le pouvoir grâce à des manipulations, grâce à des financements, on peut détailler, mais enfin, tout le monde sait qu'ils ne sont pas clairs. Grâce à la complicité de la justice qui élimine son concurrent direct, grâce à la complicité des médias qui sont tous possédés, détenus plutôt, ils sont peut-être possédés aussi par le diable, mais bon, ils sont détenus par des soutiens à cette personne. Quand cette personne manipule, participe à la manipulation de l'information, quand on nous cache beaucoup de faits, même divers, même en été, pour ne pas faire monter la stigmatisation. Quand on a une justice de poids, de mesure, de manière flagrante, avec la culture de l'excuse, la culture de la bienveillance, des multi récidivistes, mais qui sont pas en prison parce que, bon, il faut pas être raciste alors qu'il n'y a aucun rapport. Quand on a tout ça déjà, ça donne des indices. Quand en plus on fait de la répression violente sur des citoyens qui ont une contestation sociale et qu'on fait du laxisme total sur des voyous, des dealers, des racailles qui insultent la France, qui font leur petite loi dans leur quartier, et là on prend des gants. Ça s'appelle le deux poids deux mesures toujours. Quand il y a une préférence étrangère, même au niveau des arbitrages budgétaires, quand on distribue l'argent des aides à des pays en développement ou des sommes énormes consacrées aux migrants qui arrivent et qu'on laisse son propre peuple, des fois dans la misère, il y a des cas concrets, tout ça déjà, on se dit, c'est quand même une sacrée dictature. Bizarre, mais c'est quand même une dictature. Quand on fait une censure, pareil, à deux poids deux mesures, dès que ça touche l'islam ou des choses comme ça, on est catalogué fasciste. Par contre, dans le sens inverse, c'est bon, c'est pas grave. On a des rappeurs qui peuvent insulter, menacer la France. Ils voyagent avec le président de la République. Non mais, dans quel pays nous sommes? C'est ça la question. Ce n'est plus un pays, c'est une zone.